Maintenant, pour le produit de deux fractions. Donc, en fait, on peut illustrer par les exemples ci-dessous. Donc, maintenant, imaginons qu'on ait à calculer 7 fois 2 quinzièmes. Donc, vous voyez, 2 quinzièmes, on peut voir ça comme deux tranches d'un gâteau coupé en 15. Donc, les deux tranches bleues qui apparaissent parmi les 15. Donc, si on multiplie 2 quinzièmes par 7, ça veut dire que si on multiplie ces deux tranches par 7, ça veut dire qu'on prend 7 fois la quantité qui est en bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça fait quoi? Ça fait 14 tranches d'un gâteau coupé en 15. Donc, qu'est-ce qu'on remarque au niveau algébrique? C'est que si on multiplie 2 sur 15 par 7, ben, on passe de 2 tranches à 7 tranches, mais le gâteau il est toujours coupé en 15, donc le 7 il multiplie le 2. Donc 7 fois 2 sur 15, et ça fait 14 sur 15. Maintenant, imaginez qu'on ait à calculer 1 cinquième fois 2 tiers. Donc 2 tiers, qu'est-ce que c'est? C'est 2 tranches de gâteau, d'un gâteau coupé en 3. Et puis maintenant, multiplier ça par 1 cinquième, ça veut dire prendre 1 cinquième de la partie qui est en bleu. Donc prendre 1 cinquième de ce qui est en bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune de ces 3 tranches, on les coupe en 5. Et puis si on coupe en 5, ben, ça veut dire que pour la première tranche initiale, qu'on a désormais coupée en 5, on prend une tranche. Et pareil pour la deuxième tranche initiale. Donc multiplier 2 tiers par 1 cinquième, ben, ça donne quoi? Ça donne 2 tranches bleues. Donc ça donne 2 tranches d'un gâteau coupé en 15. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que 2 tiers, c'est toujours 2 tranches. Mais si on multiplie par 1 cinquième, on a toujours 2 tranches, sauf qu'elles sont plus petites. On passe de 2 tranches parmi 3 à 2 tranches parmi 15. Donc, le 5, en fait, il multiplie le bas. 5 fois 3, 15. Donc, 2 sur 15. Qu'est-ce qu'on observe? Que quand on multiplie des fractions, en fait, si on multiplie deux fractions, les numérateurs se multiplient, les dénominateurs se multiplient. Et bien sûr, le but c'est d'exprimer la réponse en fractions irréductibles. Et vu qu'on a des multiplications et que ça engendre vite des grands nombres, en fait on peut simplifier dès le départ. Je vous montre un exemple. 3 sur 7 fois 5 sur 4. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Donc ça donne 3 fois 5, 15. 7 fois 4, 28. Donc 15 sur 28. Maintenant, imaginez qu'on ait à calculer 10 sur 21 fois 7 sur 50. Ce qu'on pourrait faire, c'est multiplier 10 par 7, 21 par 50, et puis chercher à simplifier. En fait, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, vous voyez, si la fraction, si on avait la première fraction, par exemple 10 sur 21, qui n'était pas irréductible, rien ne nous empêcherait de la simplifier dès le départ. Pareil ici. Mais maintenant, vous voyez que si on doit faire 10 sur 21 fois 7 sur 50, donc on est d'accord qu'on doit multiplier 10 par 7 et 21 par 50, mais on est d'accord que ça donnerait la même réponse que si on avait 10 sur 50 fois 7 sur 21. Là, ça donnerait la même réponse parce que dans les deux cas, on aurait 10 fois 7 et puis 50 fois 21. Donc du coup, si les deux numérateurs ou les deux dénominateurs avaient été échangés, ben 10, on aurait 10 sur 50, là on aurait pu simplifier par 10. Donc, morale de l'histoire, avant de multiplier, on peut simplifier verticalement ou en diagonale. Donc toujours un nombre du haut avec un nombre du bas. Par exemple, 10 et 50, on peut simplifier par 10, et ça fait 1 sur 5. Et après 7 sur 21, on peut simplifier par 7, donc 1 sur 3. Donc vous voyez que là, on a déjà simplifié dès le départ, et multiplier 10 sur 21 par 7 sur 50, en fait, ça revient à multiplier
1 tiers par 1 cinquième. Et ça fait 1 sur 15. Et c'est fini. Donc, vous voyez l'avantage de tout simplifier au maximum dès le départ. Maintenant, parlons de la quatrième opération, c'est-à-dire d'une division de deux fractions. Donc, si vous voulez diviser une fraction par b sur a, ça revient à la multiplier par son inverse, a sur b. Donc, par exemple, ça veut dire quoi? Diviser une fraction par 2 sur 3, ça revient à la multiplier par 3 sur 2. Exemple, 2 divisé par 5 sur 11, c'est la même chose que multiplier 2 par 11 sur 5. Et puis, vous rappelez que quand on multiplie une fraction par un nombre entier, le nombre entier multiplie que le haut, donc ça fait 22 sur 5. Puis si jamais, pour vous aider, vous pouvez écrire la chose suivante, vous pouvez écrire 2 sous la forme 2 sur 1. Donc à ce moment-là, 2 sur 1 fois 11 sur 5, c'est la même chose que 2 fois 11 sur 1 fois 5, donc 22 sur 5. Maintenant, 4 tiers divisé par 2, 4 tiers divisé par 2, en fait, si vous voulez, c'est la même chose que 4 tiers divisé par 2 sur 1, donc c'est la même chose que 4 tiers fois 1 sur 2. Maintenant, avant de multiplier, on voit que comme il y a 4 en haut et 2 en bas, on peut simplifier par 2. Donc si on simplifie, il reste 2 en haut, 1 en bas, donc 2 tiers fois 1 sur 1, ça fait 2 tiers. Maintenant, 5 divisé par 3,5, c'est la même chose que, comme je l'ai dit, on peut s'aider en écrivant 5 comme 5 sur 1. Donc c'est la même chose que 5 sur 1 fois 2 tiers. Donc là, on ne peut rien simplifier. Donc c'est la même chose que 10 sur 3. Maintenant, quatrième exemple, 1 sur 5 divisé par 2 sur 7 divisé par 5 sur 8. Si vous voulez, première étape, ça serait de diviser la première fraction par la deuxième. Donc ça voudrait dire qu'on fait 1 sur 5 fois 7 sur 2. Et après, la réponse de tout ça divisé par 8 sur 5, ce qui revient à faire fois 5 sur 8. Donc 1 sur 5 fois 7 sur 2 fois 5 sur 8. Et là, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Juste les 5. On a 5 en bas, on simplifie par 5. Il reste 5. Donc 1 fois 7 fois 1, ça fait 7. 1 fois 2 fois 8, ça fait 16. Maintenant, imaginez qu'on ait plusieurs opérations. 1 tiers, moins 2 tiers, divisé par 4 sur 15, plus 1 sur 15. Là, qu'est-ce qui saute aux yeux? Il y a des tiers, des quinzièmes, des quinzièmes. Mais il y a un piège. Pourquoi? Parce que justement, là, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? On aurait envie de soustraire ces deux fractions, parce qu'elles sont déjà au bon dénominateur, d'additionner ces deux. Mais rappelez-vous, la priorité des opérations. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? La division. Mais pour faire la division, 2 tiers divisé par 4 sur 15, c'est la même chose que 2 tiers fois 15 sur 4. 2 tiers fois 15 sur 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut simplifier? 2 et 4. Donc, il reste 1 et il reste 2. Puis après, il y a 15 et 3, donc on peut simplifier par 3. Donc, 5 et 1. Donc, 2 tiers fois 15 quarts, c'est la même chose que 1 sur 1 fois 5 sur 2. Donc, ça fait 5 sur 2. Donc, tout ça, c'est la même chose que 1 tiers moins 5 sur 2 plus 1 sur 15. Maintenant, recherche du dénominateur commun. 15, donc on prend le plus grand. 15, il est divisible par 3, mais pas par 2. Du coup, on regarde 15 fois 2, donc le prochain multiple de 15, ça fait 30. 30 est divisible par 3 et aussi par 2, donc on va tout mettre en trentième. Donc on amplifie par 10, par 15 et par 2. Donc 10 sur 30, moins 75 sur 30 plus 2 sur 30, ça fait moins 63 sur 30. Puis moins 63 sur 30, on peut simplifier par 3, donc 21 sur 10. Et puis le moins, on le met au milieu. C'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.